L'exploration des programmations du futur, ce qu'on appelle communément la voyance, est un ensemble de techniques permettant d'accéder à la connaissance universelle. Celle-ci peut être conçue comme une sorte d'infini cloud, d'infini banque de données contenant la mémoire de tous les événements passés et aussi la programmation du futur. Le futur n'existe pas encore, mais il existe une programmation du futur qui a une potentialité plus ou moins forte de réalisation. Alors, nous avons résumé au chapitre Psy, spiritualité et économie 4 techniques de précognition selon qu'elles sont conscientes ou inconscientes, volontaires ou involontaires. Certaines de ces techniques seront l'objet des initiations ou Trauman Process, et toutes ont une caractéristique commune déjà évoquée ailleurs, l'ouverture spirituelle, donc l'ouverture aux informations de l'univers. Sans cette ouverture, toutes les techniques, tout ce qu'on appelle communément les arts divinatoires, sont totalement inopérantes, absolument sans valeur. Notre orientation pratique, pragmatique, va nous conduire à des applications dans le domaine économique et en particulier des marchés financiers. La doxa, c'est-à-dire la doctrine dominante dans ce domaine, est que le monde est livré au libre arbitre humain et aux conditions naturelles de l'existence géologique, climatique, etc. Mais qu'il n'y a en aucune manière à rechercher une programmation. Alors, ceci conduit à utiliser une seule méthode, c'est celle de l'analyse. Alors, c'est une excellente méthode, mais elle a un défaut, si on peut dire, c'est que pour être efficace, il faut entrer dans le calcul tous les éléments, du moins les plus importants. Et s'il manque ces éléments, eh bien, la catastrophe n'est pas loin. Benoît Mandelbrot, qui est un mathématicien qui a travaillé sur les marchés financiers, les comparait à une boîte noire voilée. Et il faisait en quelque sorte un parallèle avec les travaux de laboratoire en chimie. Lorsqu'on fait une expérience, on sait ce que l'on verse dans l'éprouvette, on ne sait pas trop ce qui se passe à l'intérieur, et on sait ce qui en ressort. Et il disait, dans les marchés financiers, c'est pire, parce que non seulement on ne sait pas ce qui se passe dans l'éprouvette, mais on ne sait même pas ce qui entre dans l'éprouvette, dans le marché. Pourquoi ? Parce que, écrivait-il, non seulement les mécanismes fondamentaux nous sont cachés, mais les entrées elles-mêmes sont également obscurcies par des données économiques inexactes, des nouvelles contradictoires et des manœuvres de désinformation. Alors, nous avons un grand nombre de cas de catastrophes de l'industrie financière qui ont toutes eu comme origine une absence d'informations ou des informations fausses, ce qui a interdit évidemment aux analystes d'obtenir de bons résultats. Un exemple extrême de l'application des techniques d'analyse a été donné par la pire catastrophe de l'industrie financière qui s'est passée en 1998 avec le fonds LTCM, Long Term Capital Management. Le coût de cette catastrophe est de l'ordre de 110 milliards de dollars. Et ce qui est remarquable, c'est qu'il était géré par le staff le plus prestigieux, dont 2 prix Nobel d'économie, Merton et Scholz, et qui avaient appliqué de manière absolue les techniques d'analyse. L'une de leurs erreurs, par exemple, fut d'avoir acheté beaucoup de valeurs de la Fédération de Russie. Or, en août 1998, la Russie a fait défaut. Elle n'a pas payé. Tous les éléments d'analyse pouvaient permettre de croire que la Russie tiendrait ses engagements. Or, les
réalités échappaient. Les réalités, c'est ce qui se passait dans la tête des dirigeants russes, et personne ne pouvait le savoir. C'est là les limites absolues de l'analyse. Ce qui nous conduit à dire que, d'une certaine manière, l'accès aux programmations nous paraît beaucoup plus sûr que l'analyse. C'est ce que l'avenir peut-être nous permettra de démontrer.